Le nouveau monde, nouvelle vidéo, nouvelle exclusivité. On se retrouve au cœur de cette île de Dubai Island. Donc, il n'y aura pas une très grosse introduction dans cette vidéo. De toute manière, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez sûrement vu la miniature et vous êtes au courant du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de Dubai Island. C'est pour ça que je me suis rendu ici. C'est une localisation qui fait débat. C'est une localisation sur laquelle il y a beaucoup de gens qui vous proposent d'investir. Et moi, je vais vous donner aujourd'hui mon avis en tant qu'expert sur le marché de Dubaï, mais aussi sur le marché d'Abu Dhabi. Je vais vous dire, est-ce que c'est une bonne opération ou est-ce que c'est une mauvaise opération à réaliser dans le temps? Alors, avant même de développer mon propos, je vais déjà le cadrer. Cette vidéo, elle est uniquement à destination de deux types de personnes, d'accord? Si vous avez pour but de faire le meilleur rendement locatif aujourd'hui sur Dubaï et que vous regardez et que vous êtes intéressé par Dubai Island pour réaliser ce type d'opération, cette vidéo est pour vous. Ou si vous souhaitez faire de l'achat-revente, vous regardez aussi Dubai Island pour réaliser une opération de flipping. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça sur Dubaï, donc une opération d'achat-revente. Si vous avez les yeux sur Dubai Island pour réaliser ces deux types d'opérations, cette vidéo est pour vous. D'accord? Donc, on va déjà commencer par la localisation, l'historique de la localisation. Il faut savoir que Dubai Island, c'est pas un projet neuf, d'accord, comme on l'entend souvent. On est sur un projet qui a 20 ans d'existence aujourd'hui. Donc, c'est une île qui a été développée par un promoteur connu. C'est un promoteur qui s'appelle Nahil, qui a développé énormément de projets aujourd'hui sur Dubaï, promoteur semi-gouvernemental, donc un promoteur très sérieux. Donc, Dubai Island a été créé en 2004. Et à l'époque, il avait un tout autre nom. Il faut savoir, on va le voir un peu justement dans l'histoire de cette île, que Dubai Island a porté 3 noms. Et le premier de ces noms, c'était Palm Dera. Quand on entend Palm Dera, ça nous fait directement penser à une autre localisation qu'on connaît très bien, qui s'appelle la Palm Jumeirah. Et la Palm Jumeirah, c'est aussi un programme immobilier qui a été développé par le même promoteur quelques années avant. Et pourquoi je trouve que c'est super intéressant de faire cette analyse et cette comparaison, c'est qu'on voit que en 20 ans, on a eu deux trajectoires totalement différentes pour deux projets qui ont été développés par le même promoteur. On a la Palm Jumeirah, qui en 20 ans est devenu peut-être l'un des projets les plus iconiques de Dubaï. La Palm Jumeirah, c'est une explosion. Tous ceux qui sont positionnés dessus, que ce soit sur des appartements ou sur des villas, aujourd'hui, c'est peut-être le meilleur projet immobilier qui s'est fait en termes de plus-value et en termes de rendement depuis l'existence de Dubaï et de son marché immobilier. Et si on fait la même comparaison sur la même durée de temps et qu'on se retrouve là où je suis actuellement, Dubai Island qui a été créé en 2004 pour le coup, on est sur un limite statu quo, on est sur un projet qui a stagné sur les 20 dernières années, on est sur un projet qui essaye à chaque fois de renaître de ses cendres d'année en année, de décennie en décennie. Comme je vous l'ai dit, il s'appelait Palm Dera, ça n'a pas fonctionné. Ça a ensuite été changé en Dera Island, ça n'a toujours pas fonctionné. Et aujourd'hui, le projet tente encore un renouveau en se rebrandant Dubai Island. Donc, je trouve que c'est déjà intéressant de faire cette analyse parce que dans l'immobilier, dans l'investissement global, on parle souvent de cycle et on parle souvent de timing. On sait très bien que la réussite d'un investissement dépend beaucoup du timing. Il faut être au bon moment, au bon endroit. Et moi, à mon sens, se positionner aujourd'hui sur un projet, et on le verra avec les autres arguments que je vais développer petit à petit dans cette vidéo, mais se positionner déjà sur un projet qui n'a pas fonctionné en 2004, qui n'a pas fonctionné en 2014, qui n'a pas toujours fonctionné après les années 2020, c'est foncer dans un projet qui n'est pas dans le bon timing. Donc, il y a aussi un autre élément que je vois beaucoup, notamment chez mes confrères agents immobiliers, qui sont en train de promouvoir cette localisation comme étant justement le dernier bord de mer disponible sur Dubaï. Alors c'est en partie vrai, mais c'est surtout en partie faux. Dans le sens où, très souvent, le mot dernier sonne innovation. En fait, c'est plus un élément marketing que les gens utilisent tout simplement pour vous faire croire que vous achetez la dernière version la plus optimale du bord de mer qui a été fait sur Dubaï. Alors qu'en réalité, si on retrace un peu l'historique, vous achetez pas quelque chose de nouveau, mais vous achetez quelque chose dont personne ne voulait sur les 20 dernières années. Et la preuve en est, c'est que le promoteur Nahil aujourd'hui, et on va le voir encore une fois dans la suite de cette vidéo, a
quasi abandonné ce projet pour le laisser à tout plein d'autres promoteurs parce qu'il n'a pas fonctionné. Et entre-temps, ils ont pu développer d'autres localisations. Maintenant, le deuxième sujet, ça va être la localisation de Dubai Island. On le sait très bien, dans l'investissement immobilier, la localisation est ultra important et définit un peu la réussite d'un projet. Aujourd'hui, Dubai Island, c'est super bien localisé, d'accord? On est à une vingtaine de minutes du centre-ville quand ça roule bien. Maintenant, on voit que le gouvernement est en train de développer des axes routiers pour justement optimiser ce temps de trajet. On est en bord de mer en soi, donc c'est quand même un élément très important à noter. Maintenant, ça ne veut pas dire que le bord de mer, c'est toujours une réussite, et ça, on l'a vu sur Dubaï, notamment le dernier projet en date que beaucoup de gens connaissent, qui est World Island. C'est les îles du monde, c'était un projet immobilier qui a été développé, qui était censé être ultra exclusif parce qu'en bord de mer, parce qu'on était sur des villas haut de gamme et des hôtels aussi très haut de gamme. C'est un projet qui a floppé, donc le fait d'être en bord de mer, c'est un plus, mais ça ne veut pas dire que, encore une fois, c'est une garantie de réussite. Pourquoi? Parce que je tiens souvent à préciser ça, et je le répète toujours à mes investisseurs, c'est pas le projet aujourd'hui qui fait la réussite d'un investissement, mais c'est la demande. Il faut qu'il y ait une vraie demande. Et on va le voir aujourd'hui aussi sur Dubai Island. Même si on est en bord de mer, est-ce qu'aujourd'hui, le projet correspond encore à la demande du marché? Et je reviens encore à la première partie que je développais. C'est pour ça qu'on parle souvent de timing dans l'investissement immobilier. Ici, on est sur un projet qui a déjà 20 ans, donc qui correspondait en réalité au Dubaï potentiellement d'il y a 20 ans. Est-ce qu'il va correspondre au Dubaï d'aujourd'hui, au Dubaï de 2026? Eh ben, on va le voir dans le temps. Mais pour clôturer la partie sur la localisation, on est assez bien localisé, donc proche du centre-ville. On a aussi un élément qui est fort. On est à proximité de Dera, c'est pour ça que le projet s'appelait Palm Dera et Dera Island. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent de cacher cette proximité avec Dera. Moi, à mon sens, c'est plutôt un élément positif. Il faut savoir, tous ceux qui connaissent bien Dubaï en réalité, Dera, c'est l'un des poumons économiques de cette ville. Donc, c'est une localisation sur laquelle, comment je dirais, il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts économiques très forts à proximité. On sait très bien, quand on a nos intérêts économiques, on veut aussi potentiellement investir à proximité. Donc, pour clôturer un peu la localisation, on est plutôt sur une localisation qui est correcte et qui est intéressante même à terme. Maintenant, on va passer à la partie qui est pour moi la plus importante. C'est la partie développement. Développement de la zone. Qu'est-ce que sera Dubai Island dans 3 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Par qui sera développé Dubai Island aussi? Très intéressant. Et est-ce qu'aujourd'hui, Dubai Island répond vraiment à la demande du marché? Est-ce que c'est vraiment ce que recherchent les futurs locataires, vos futurs racheteurs et vos futurs locataires sur Dubaï? Aujourd'hui, Dubai Island, j'avais fait, donc en début de cette vidéo, je vous avais dit, on est sur une superficie d'à peu près 17 km². La Palm Jumeirah, c'est 5 km² aux alentours, entre 5 à 6 km². La Palm Jumeirah, ça a été 20 ans de développement pour qu'on arrive à une localisation qui est entièrement développée. Ici, on est sur 3 fois plus grand. Donc, il faut s'imaginer qu'on va être sur un développement d'au minimum 15 à 20 ans. D'accord? Si les choses se passent très bien, parce qu'on est sur une localisation qui est 3 fois plus grande. Donc, on a déjà ce premier élément. Vous, en tant qu'investisseur qui cherchez potentiellement une opération d'achat-revente ou de l'investissement locatif, et c'est pour ça que j'ai bien cadré mon propos au début de cette vidéo. J'imagine que pour vous, le but, c'est d'avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Même si on fait de l'immobilier, on sait que c'est sur du long terme, et encore plus quand on achète sur plan, mais on veut aussi potentiellement acheter ce qui va être le plus rentable dans un futur le plus proche possible. Et aujourd'hui, quand on voit rien que cette donnée-là, on comprend que Dubai Island, c'est un développement ultra long terme, d'accord? Donc, c'est déjà le premier point bloquant pour moi, c'est que vous achetez dans une localisation qui va être développée et utilisable à 100% dans les 15-20 prochaines années. Et la preuve en est, c'est pour ça que je suis venu ici. J'ai pu garer ma voiture sur un futur plot dans 90% des localisations de Dubaï qui seront disponibles dans les 3-4 prochaines années. Et je peux pas faire ça. On m'aurait bloqué directement à l'entrée. Il y aurait un agent de sécurité qui m'aurait interdit l'accès. Donc, le premier élément, déjà, c'est que c'est un développement ultra long terme. Le deuxième élément, ça va être par qui est développée la localisation de Dubai Island. Et vous allez voir que c'est une partie aussi qui est très importante lorsqu'on investit, lorsqu'on achète juste un appartement ou même un étage, ou lorsqu'on sélectionne son promoteur, on achète aussi son voisinage. On achète tout simplement une communauté,
pour faire simple. Et on va voir que sur cette localisation, on a un lot de bons promoteurs qui sont intéressants, mais on a surtout un très gros lot plus important de promoteurs qui sont beaucoup plus bas de gamme. Et ça aura deux impacts aujourd'hui sur notre futur investissement. Le premier qui est important, ça va être l'homogénéité de la zone. Donc on va avoir un bon projet, un projet moins bien, un bon projet, deux projets moins bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour le futur acheteur ou pour le futur locataire, aujourd'hui, ça va pas forcément être très intéressant pour lui. Ensuite, le deuxième impact qui est pour moi encore plus fort et plus important qui est à retenir, ça va être les délais de livraison. On le sait très bien, les promoteurs qui sont bas de gamme, qui ont mauvaise réputation aujourd'hui sur les Émirats, ont des délais de livraison qui sont bien plus longs. Et ça va avoir un impact sur le développement de la zone. Et encore une fois, comme je vous le dis, si vous voulez louer ou revendre votre appartement, vous allez le louer à quelqu'un ou vous allez le revendre à quelqu'un qui achète aussi un cadre de vie. Et aujourd'hui, acheter ou louer dans une localisation sur laquelle il y a énormément de chantiers ou sur lequel un promoteur, après 2-3 ans, n'a toujours pas développé son terrain, ça a un fort impact. Donc, le fait qu'il y ait des promoteurs bas de gamme, si vous voulez, a un impact sur l'homogénéité de la zone. Ça va pas faire une communauté très belle. Et en plus de ça, ça va retarder le développement, donc retarder le retour sur investissement, tout simplement, de votre appartement. Donc, on a vu jusqu'ici les différents éléments. On a parlé un peu de timing et de cycle immobilier. On a vu qu'aujourd'hui, Dubai Island, c'est pas un nouveau projet, mais c'est juste un projet qui a été recyclé après 20 ans d'existence déjà, qui n'a pas fonctionné la première fois, la deuxième et peut-être fonctionné la troisième. On a vu que c'était une localisation qui n'est pas mauvaise en soi. On a aussi vu que c'était un développement qui était ultra long terme avec des promoteurs qui sont pour la plupart pas très intéressants, qui vont développer sur cette localisation. Mais le point aujourd'hui le plus important, donc en fait on est sur un développement qui est long terme, une localisation, etc. Mais le point le plus intéressant, c'est est-ce que Dubai Island répond à la demande actuelle du marché en 2026? Parce que en réalité, et on en a vu sur Dubaï à maintes reprises, plusieurs fois pour le coup, on a vu des projets qui n'étaient pas forcément qualitatifs, mais qui répondaient tellement à la demande du marché qu'ils ont fortement explosé. Donc tout ça n'a de sens que si ça répond à une demande bien précise. Et aujourd'hui, selon moi, Dubai Island, pour le coup, ne répond pas du tout à cette demande. Pour quelle raison? Aujourd'hui, on le voit, qu'on soit en bord de mer ou même dans des localisations plus excentrées, ce qui cartonne sur Dubaï, ça va être les communautés. Ça va être en fait des zones très homogènes qui sont en général développées par un seul promoteur et surtout pensées par un seul promoteur. Et ça a un impact important parce que lorsqu'on achète un appartement, on a des commodités qui sont pensées pour soi. On a une zone qui est pensée pour soi. On a des écoles, on a un lagon, pourquoi pas. On a un golf aussi, donc pourquoi pas. On va avoir en fait un espace qui va être pensé par un seul promoteur et donc on va avoir des écoles, on va avoir un lagon, pourquoi pas, un golf, des restaurants, des espaces de jeux pour enfants. On va aussi avoir des restaurants, donc aussi plusieurs commerces. Et tout ça, ça va être super important parce que lorsqu'on achète notre appartement, on achète en réalité tout un écosystème. Et si on fait la comparaison avec ce qu'est aujourd'hui Dubai Island, en réalité, on voit que Dubai Island n'a pas été pensé dans cette logique pour la simple et bonne raison que c'est un projet qui est aujourd'hui ancien, qui correspond au Dubaï de l'époque, qui correspond au Dubaï de Business Bay ou même de la Palm Jumeirah. La Palm Jumeirah a explosé pour des raisons qui lui sont propres, mais aujourd'hui, les désavantages de la Palm Jumeirah sont exactement ce qu'on retrouve sur Dubai Island, sans avoir pour autant les avantages de la Palm Jumeirah. C'est ça qui est marrant aussi et qui est intéressant. Donc, on est sur un projet, on est sur un programme immobilier daté et qui ne correspond pas du tout vraiment à ce que les gens recherchent. Maintenant, comme le dirait, je pense qu'il va se reconnaître un ami proche, que vous achetez un appartement dans le désert sur Dubaï, il va finir par se louer. Et c'est là où, au début de ma vidéo, j'ai bien cadré mon propos. Si vous êtes dans l'objectif, si vous avez plutôt pour objectif de faire le meilleur investissement locatif ou de faire pour le coup la meilleure opération d'achat-revente, il faut acheter un projet qui est dans l'air du temps, en plus de ça bien localisé, mais surtout qui répond à la demande du marché. Et aujourd'hui, Dubai Island, on le voit, avec tout ce qu'on a analysé précédemment, qu'on est dans un projet qui est daté, sur un cycle qui est déjà passé et surtout sur une typologie de structure, sur une typologie de développement qui ne correspond pas à ce que les gens demandent. On a un promoteur par-ci
qui fait un bon projet, un autre promoteur qui en fait un moins bon. On a le master développeur, donc Naril, qui par exemple, j'ai juste en face de moi le centre commercial qui est en pause depuis pas mal d'années. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera fini. Donc en réalité, vous investissez dans une zone où il y a énormément d'intérêts qui sont différents parce que c'est une zone qui a été vendue petit à petit à tout plein de promoteurs. Et ils n'ont pas pour objectif, ils n'ont pas pour but aujourd'hui de créer un écosystème homogène. Pourtant, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Donc, beaucoup d'homogénéité, des écoles et toutes les autres commodités que vous connaissez sur chacun des projets aujourd'hui présents sur Dubaï. Maintenant, pour un peu conclure cette vidéo, encore une fois, mon propos, il a de sens que si on le lie à un prix, que s'il est corrélé à un prix. Si cette localisation aujourd'hui était vendue, donc le one bedroom, on va prendre la typologie d'unité que tout le monde connaît. Si un one bedroom se vendait aux alentours de 100 000, 200 000, 300 000 euros, même 350 000 euros, bien sûr, que tout ce que je vous ai dit auparavant n'aurait pas de valeur et il faudrait foncer parce qu'on est sur un marché qui est tellement tendu et on est sur un marché sur lequel il y a un plafond, si vous voulez, un socle minimum de revente ou même de loyer qui est tellement élevé que si vous achetez à ce prix-là, vous allez être rentable. Mais aujourd'hui, on en est très très loin, d'accord? Aujourd'hui, un appartement one bedroom sur cette localisation, vous allez l'acheter entre 550 et 650 000 euros. Au vu de tout ce qu'on a vu précédemment, pour moi, c'est acheter trop cher dans une zone qui est en développement long terme, d'accord, qui va se développer sur bien trop longtemps et sur lequel, en réalité, on est sur un produit qui ne correspond pas à la demande. Donc voilà un peu toutes les raisons qui font que je ne vous conseillerais pas d'acheter tout simplement sur cette localisation si vous voulez faire les meilleurs investissements locatifs et si vous voulez réaliser une opération d'achat-revente. Maintenant, si vous voulez absolument avoir du bord de mer et que vous voulez résider ici ou que voilà, c'est plus un choix émotionnel, bien sûr, libre à vous de vous positionner ici. Donc, comme je vous l'ai dit, pour faire un petit récap, on est sur un timing et un cycle qui est déjà passé. On est sur un développement qui est beaucoup trop long terme. On est sur un produit qui ne correspond pas à la demande actuelle. Et on a des typologies de promoteurs qui sont trop diverses, avec des qualités de construction aussi qui sont trop diverses et qui peuvent être bonnes comme très faibles. Et surtout, avec des promoteurs qui peuvent livrer avec encore plus de retard et du coup, retarder encore le développement de la zone. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura au moins apporté des informations et de la valeur pour toutes les personnes qui étaient intéressées d'investir en bord de mer et notamment sur cette localisation de Dubai Island. Je pense que c'était une vidéo très intéressante. Maintenant, l'idée, c'est pas de détruire une localisation, c'est vraiment de vous partager un maximum d'informations beaucoup plus poussées pour que vous soyez éclairé dans votre prise de décision. Aujourd'hui, si vous souhaitez faire des investissements en bord de mer, il y a d'autres localisations qui sont disponibles sur Dubaï. Notamment, on a un gros développement sur la partie sud de Dubaï avec la Palm Jebel Ali, donc qui est aussi un développement long terme, mais sur lequel on a un potentiel d'explosion qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est un projet qui est beaucoup mieux pensé que celui-ci pour le coup. Et on est dans un cycle qui est très intéressant. Si vous souhaitez aussi plutôt des villas, des townhouses, donc des communautés en bord de mer, on a la communauté de Ora Bain à la frontière entre Abu Dhabi et Dubaï. Donc c'est deux projets aujourd'hui sur la localisation de Dubaï qui sont très intéressants. Et si vous souhaitez, si vous êtes intéressé par un autre émirat qui est Abu Dhabi, qui est selon moi un émirat sur lequel on a un potentiel d'explosion beaucoup plus intéressant, justement on est en début de cycle. Je vous laisse regarder aussi mes anciennes vidéos, je parle beaucoup de cet émirat et je vous explique les raisons pour lesquelles en 2026, aujourd'hui, c'est plus intéressant de se positionner sur Abu Dhabi pour du rendement locatif ou des opérations d'achat-revente pour le coup. On a des localisations intéressantes avec Yas Island ou Dariat Island développé par un promoteur semi-gouvernemental. On a aussi Saadiyat, Faïd Island. Bref, énormément de projets disponibles sur lesquels vous pouvez réaliser de très bonnes opérations. Donc si vous êtes intéressé par toutes ces opportunités d'investissement, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez retrouver toutes mes informations en bas de cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va moins parler. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé. On va reprendre un peu les visites de projets pour vous sortir de nouvelles pépites. À la semaine prochaine, le Nouveau Monde.